De retour sur Africa 24, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé se poursuit. Les deux hommes sont poursuivis par la Cour pénale internationale, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences à La Haye. Et je vais maintenant passer à un autre thème, à savoir votre chaîne de commandement en tant que chef de service du commissariat du 16e arrondissement. Qui était votre supérieur hiérarchique immédiat? Mon supérieur hiérarchique immédiat, c'était le commissaire principal Tiagnéré, Jean-Louis. And what was his position, Et quel était son titre, sa fonction? Il était le chef du district de police de Yopougon. And under him... Et en tant que chef de district de Yopougon, est-ce qu'il y avait d'autres commissariats placés sous son autorité, hormis le commissariat du 16e arrondissement? Oui. Hormis le commissariat du 16e arrondissement, il avait sous son autorité le commissariat aussi du 17e, du 19e et du 23e arrondissement. And where was... Et où travaillait Tiagnéré pendant la crise? Où était-il basé? Les bureaux du district de police de Yopougon sont contigus au bureau du 16e arrondissement, c'est-à-dire que c'est un mur qui nous sépare. Donc on était dans la même enceinte. You're in the same building. Vous étiez dans le même bâtiment? Oui. Now back to your... Alors, pour en revenir à la chaîne de commandement, qui se trouvait, ou plutôt qui était le supérieur hiérarchique de M. Tiagnéré? Le supérieur hiérarchique du chef du district, donc de M. Tiagnéré, c'était le préfet de police. And his name? Et comment s'appelle-t-il? Qui était-il pendant la crise? C'était le commissaire divisionnaire Djeane Bitra. And above him? Et qui se trouvait au-dessus de lui? Au-dessus de lui, il y avait le directeur général adjoint chargé des services de sécurité publique. C'était le commissaire divisionnaire Sami Bi. And finally, above him? Et finalement, qui se trouvait au-dessus de lui? Qui était son supérieur? Son supérieur, c'était le directeur général de la police nationale, c'était l'administrateur général Bredoumbia. And below... Question. Et qui était votre subalterne direct dans la chaîne de commandement, qui était placé directement sous votre autorité? Sous mon autorité, j'avais mon adjoint, le commissaire de police Kwame Atu Lezou.
j'avais environ une dizaine d'officiers de police et environ une cinquantaine de sous-officiers de police. And who was below? Question. Et qui se trouvait sous les ordres directs de Lézou? Lézou était sous mes ordres, donc tous ceux qui étaient en dessous de Lézou étaient également sous ses ordres et tous étaient sous moi mes ordres. C'est-à-dire quoi, la dizaine d'officiers et environ la cinquantaine de sous-officiers étaient sous les ordres du commissaire Lézou qui lui-même était sous mes ordres. Was there in French a commandant? Question. Y avait-il un commandant du corps urbain également? Oui, il y avait effectivement un commandant du corps urbain. À l'époque, on l'appelait comme ça. C'est celui qui gère directement les éléments sur le terrain, c'est-à-dire la cinquantaine de sous-officiers. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et lorsqu'on a des ordres à donner, c'est à lui qu'on donne les ordres. Et lui, il les répercute directement sur les éléments. And what was his name? Question. Et comment s'appelait la personne qui occupait cette fonction lors de la crise? C'était le lieutenant Kouakou Maturé. Were there police? Question. Y avait-il également des brigades de police? Oui. Dans la répartition des tâches, on constitue des brigades. Les brigades sont composées des éléments que nous avons. La cinquantaine d'éléments ne peut pas travailler tous les jours. Donc on constitue des brigades qui font des rotations. Donc nous avions 3 brigades, la brigade A, la brigade B et la brigade C. Si telle brigade travaille aujourd'hui, le lendemain c'est une autre brigade qui travaille et ainsi de suite. Question. Vos officiers et sous-officiers au commissariat, pourriez-vous nous décrire à quoi ressemblaient leurs uniformes lors de la crise? On portait tous l'uniforme police. On avait le treillis et on avait aussi la tenue claire qui était de couleur kaki. And did you have a... Question. Portiez-vous également un uniforme de couleur bleu foncé? Oui, effectivement, dans notre tenue treillis, il y avait des couleurs d'uniforme bleu foncé, oui. Question. Je vais maintenant vous poser des questions sur Monsieur Tianéré, votre supérieur hiérarchique direct. Est-ce que vous étiez au courant à l'époque de son affiliation politique? Dire que j'étais au courant, c'est trop dit. Mais je dirais qu'il ne se cachait pas du fait qu'il était sympathisant FPI.
do you recall him saying anything? Question. Vous rappelez-vous qu'il vous ait parlé personnellement de son affiliation politique? Non, il ne m'a jamais parlé de son affiliation politique. Mais souvent, quand on faisait des réunions, par des boutardes, bien souvent dans l'amusement, il nous demandait de voter FPI. Bon, on prenait ça pour l'amusement, mais je pense qu'au fond de son cœur, il le souhaitait. And what was your relation? Question. Quel type de relation entreteniez-vous avec lui? Étiez-vous amis? Oui, nous étions amis, j'avais beaucoup d'estime pour lui, je pense qu'il en avait aussi pour moi. C'est vrai qu'on ne se fréquentait pas en dehors des heures de service, mais pendant les heures de service, on était beaucoup amis, en tout cas on avait une certaine affinité. Finally, on the Question. En ce qui concerne le commissariat, de quelles ressources disposiez-vous? Et là, je pense plus particulièrement aux armes qui étaient à la disposition du commissariat. Pourriez-vous nous dire de quel type de ressources vous disposiez? Au commissariat, nous avions 3 Kalachnikov. Nous avions également les armes de dotation individuelle de chaque policier. Ce n'est pas tout le monde qui en avait, mais beaucoup en avaient. Et puis nous avions 3 Kalachnikov au sein du service. and what do you mean by? Question. Qu'entendez-vous par armes de dotation personnelle? Chez nous, chaque policier qui sort de la formation, à la fin de la formation, on lui donne une arme de dotation individuelle, qui est un pistolet. Maintenant, les armes de dotation collective, ce sont les Kalachnikov. Okay. Question. Très bien. Je vais maintenant vous parler des rapports et des comptes rendus que vous deviez faire. Avant cela, vous avez parlé des brigades. Pourriez-vous nous dire de combien d'éléments chaque brigade était composée approximativement? Approximativement 14 éléments. Thank you. Question. Merci. Je vais maintenant passer au rapport qui était effectué. Avant la crise, à qui deviez-vous rendre compte? Je rends compte à mon chef de service, à mon chef hiérarchique direct, qui était le commissaire Tiagnéré. And did you report to him? Question. Et vous le faisiez de manière orale et par écrit également? Oui, on le faisait aussi bien de façon orale que par écrit. And what were you? Question. Et lorsque vous rendiez compte à votre supérieur, qu'est-ce que vous étiez obligé de mentionner? Quelles étaient vos obligations en termes de compte rendu? En termes de compte rendu, tout fait survenu dans notre zone, nous étions obligés de rendre compte. Je dis bien tout fait, quel que soit le fait, aussi minime soit-il, nous rendions compte, aussi bien au téléphone que par écrit.
So how frequently? Question. Quelle était la fréquence, par exemple, des rapports que vous soumettiez par écrit? Il faut savoir qu'à Yopougon, il y avait beaucoup de faits. Donc, à la limite, c'est pratiquement tous les jours qu'on faisait un compte-rendu. Did you... Question. Est-ce que vous soumettiez également des rapports écrits à destination du préfet de police d'Abidjan? Oui. And how frequently? Question. Et quelle était la fréquence de ces rapports destinés au préfet? Pour ces rapports, il faut le dire qu'on ne le faisait pas assez souvent parce que le principe veut qu'on suive l'ordre hiérarchique. C'est-à-dire quand vous avez un rapport, vous devez le déposer au chef de district qui, lui, doit l'envoyer au préfet de police. Mais il arrivait que, vu l'urgence, il nous arrivait de sauter le chef de district pour envoyer directement un rapport au préfet de police. Mais toujours, une copie est apportée au chef de district. Les deux peuvent recevoir copie en même temps. Madame Pack, Monsieur le Président, je regarde l'heure. J'allais passer à un sujet totalement différent que je pourrais commencer dès maintenant ou bien ou alors on s'arrête maintenant et le Président. Non, nous allons nous arrêter maintenant et nous allons reprendre demain matin à 9 h avec une séance ex parte. Et puis ensuite 9h30 avec le témoin. Nous allons poursuivre l'interrogatoire de ce témoin. Nous levons la séance jusqu'à demain 9 h. 9 h pour vous et 9h30 pour tous. C'était la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye, aux Pays-Bas. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.